Les lunettes ne vont pas sauver votre vue après 60 ans. Beaucoup pensent qu'il suffit d'en porter pour protéger les yeux. Mais la vérité, c'est qu'un ennemi invisible avance dans l'ombre. Je suis la docteure Anna Espérance, médecin spécialiste de la santé oculaire et chercheuse depuis plus de 20 ans. Et ce que je vais révéler pourrait changer tout ce que vous croyez savoir sur le vieillissement visuel. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que la science a découvert à propos de cette menace silencieuse qui peut voler votre vision, même si vous n'avez jamais eu de problème grave auparavant. Écrivez dans les commentaires « Je veux protéger ma vue » pour montrer que vous ne tomberez pas dans ce piège silencieux, car il existe une limite cachée qui peut décider si vous verrez l'avenir clairement ou si vous serez englouti par l'obscurité. Passé 60 ans, une croyance dangereuse se répand comme une vérité absolue. Il suffirait de porter des lunettes et de consulter de temps en temps pour protéger sa vision. Mais la réalité est bien plus sombre. La plupart des gens ne se rendent pas compte que même lorsqu'ils voient relativement bien, un processus silencieux peut déjà ronger la santé de leurs yeux de l'intérieur, sans le moindre signe clair, jusqu'au moment où il est trop tard. C'est comme un fil de tissu qui se défait sous une couture parfaite. À l'extérieur, tout semble solide, mais à l'intérieur, l'effondrement a déjà commencé. Cet ennemi invisible ne se manifeste pas par la douleur, n'allume pas d'alarmes immédiates et se cache souvent derrière des symptômes que l'on attribue au simple vieillissement. Difficulté à lire de petites lettres, sensibilité accrue à la lumière ou vision légèrement brouillée au réveil. Ce que presque personne ne dit, c'est que ces signaux ne sont pas forcément de simples choses de l'âge, mais bien le signe d'un effondrement progressif. Et le plus effrayant, c'est que lorsque ces signes deviennent suffisamment gênants, il est souvent déjà trop tard, la perte est irréversible. Imaginez un homme âgé qui lit son journal chaque matin. Un jour, il remarque qu'une ligne de texte lui paraît ondulée. La semaine suivante, une petite tache floue apparaît au centre de sa vision. Il ajuste ses lunettes, change l'éclairage, mais rien n'y fait. Le diagnostic tombe. Dégénérescence maculaire liée à l'âge, une affection qui conduit à la cécité centrale. Le plus perturbant, c'est que cette condition s'était probablement installée des années auparavant, rongeant silencieusement la rétine alors qu'il croyait que ses lunettes suffisaient à le protéger. Et il n'y a pas que la dégénérescence maculaire. Les cataractes, le glaucome et même les micro-lésions dues à une mauvaise circulation sanguine guettent aussi. La cataracte s'installe lentement, comme une brume envahissant le cristallin. Le glaucome est encore plus cruel. Il détruit le nerf optique sans prévenir, au point qu'on le surnomme le voleur silencieux de la vue. Et ce que peu savent, c'est qu'après 60 ans, ces risques non seulement augmentent, mais se multiplient. La science a montré qu'il existe une fenêtre critique, une période durant laquelle la prévention et l'intervention peuvent faire toute la différence entre garder la vue ou basculer dans les ténèbres. Mais cette fenêtre se referme vite. Chaque année passée après 60 ans augmente significativement le risque de dommages irréversibles. Certaines études estiment que jusqu'à 40% des personnes développent des micro-lésions rétiniennes sans le savoir. Autrement dit, même avant l'apparition des premiers symptômes, le corps envoie déjà des signaux subtils, presque toujours ignorés. Et ce qui inquiète davantage encore, il existe des facteurs cachés qui accélèrent ce processus. L'excès de lumière bleue des écrans, une alimentation saturée d'aliments ultra transformés, le manque de sommeil réparateur et même l'usage inapproprié de certains compléments populaires, tous ouvrent la voie à un vieillissement prématuré des yeux. Des détails rarement expliqués clairement, enfouis dans des notes de bas de page de travaux oubliés, inaccessibles au grand public. Avez-vous remarqué comme certaines personnes atteignent 80 ans en lisant encore sans difficulté, tandis que d'autres, à 65 ans à peine, ont déjà perdu une part considérable de leur vision? La différence ne réside pas seulement dans la génétique, mais dans des secrets jamais pleinement révélés. Certains parlent d'un seuil critique, un point de non-retour qui, une fois franchi, rend la perte visuelle inévitable. Mais identifier ce seuil n'est pas quelque chose que les manuels médicaux expliquent facilement. Et voici ce qui trouble le plus.
la vision ne décline pas toujours de façon évidente. Parfois, elle commence à s'effriter par de minuscules indices, une légère baisse de contraste, une difficulté inattendue à conduire la nuit, la sensation que les couleurs ne sont plus aussi vives qu'autrefois. Ces signaux sont comme de faibles coups frappés à une porte lointaine, faciles à ignorer jusqu'à ce que soudain, la porte cède d'un seul coup. Derrière tout cela se cache une vérité dérangeante. Les lunettes, aussi bonnes soient-elles, ne témoignent pas la cause réelle de la fragilité oculaire. Elles ne font que corriger la manière dont la lumière pénètre dans l'œil. Elles n'empêchent pas la rétine de s'user, le cristallin de s'opacifier, ni le nerf optique d'être lentement détruit. C'est comme peindre un mur fissuré, la fissure continue de s'étendre en silence jusqu'à devenir incontrôlable. Certains spécialistes murmurent même que des recherches montrent comment certains comportements soi-disant inoffensifs peuvent être aussi destructeurs que des années de négligence. Ce que vous mangez, la façon dont vous dormez, le temps passé devant les écrans et même l'usage répété de lunettes de lecture influencent profondément le destin de vos yeux. Mais la plupart de ces découvertes ne parviennent jamais au grand public. C'est comme si un mur de silence séparait la science de ceux qui en auraient le plus besoin. Et à mesure que l'on vieillit, ce mur devient plus épais, tandis que les patients reçoivent des prescriptions de lunettes plus fortes ou des recommandations chirurgicales. Les études capables de changer le cours des choses restent confinées dans des congrès, des revues spécialisées et des laboratoires, comme si un savoir interdit était jalousement gardé, un savoir qui pourrait bouleverser l'avenir de la santé oculaire, mais qui demeure verrouillé. Quiconque a accompagné un proche perdant la vue sait à quel point c'est dévastateur. Il ne s'agit pas seulement de voir moins, mais de perdre l'autonomie, la confiance, la liberté d'aller et venir seul. Le monde devient flou, les visages familiers s'effacent, les plaisirs quotidiens disparaissent. Lire un livre, contempler un coucher de soleil, reconnaître le sourire d'un enfant. L'obscurité ne s'installe pas d'un coup, elle s'infiltre lentement jusqu'à tout engloutir. Et alors surgit la question incontournable. Si nous savons que la vue est en péril, pourquoi continuons-nous à nous reposer uniquement sur des lunettes et des examens superficiels? Pourquoi ne parle-t-on jamais de la vitesse réelle de ce processus? Qu'est-ce qui est caché au grand public? Des questions qui flottent dans l'air, provoquant plus de mystère que de réponses. Après 60 ans, chaque symptôme apparemment banal peut être un chuchotement avertissant qu'un danger plus grand approche. Et la différence entre entendre ces chuchotements ou les ignorer peut tracer la frontière entre préserver sa vision et sombrer dans la cécité inévitable. Et lorsque l'on relit ces indices, on comprend qu'ils ne sont peut-être que le commencement du pire. Si la première révélation est de comprendre que les lunettes ne protègent que la surface, la deuxième est encore plus troublante. Certains gestes quotidiens et choix apparemment inoffensifs peuvent, en silence, accélérer la fragilité visuelle. Peu de gens en parlent clairement, mais de nombreuses recherches laissent penser que certaines habitudes empoisonnent lentement la santé des yeux. L'un des ennemis les plus sournois est l'exposition prolongée à la lumière artificielle. Des millions de personnes passent des heures devant des écrans de téléphone, de téléviseurs et d'ordinateurs, sans se douter qu'elles nourrissent un adversaire invisible. La lumière bleue, omniprésente dans ces dispositifs, pénètre profondément dans les yeux et peut endommager les cellules sensibles de la rétine. C'est comme si, à chaque notification, à chaque vidéo regardée, une lame invisible venait griffer le tissu oculaire sans provoquer de douleur immédiate. Le résultat, lui, n'apparaît que des années plus tard, quand la dégénérescence est déjà bien avancée, souvent irréversible. Mais le danger ne vient pas uniquement de la technologie. L'alimentation moderne, saturée de produits ultra transformés, laisse elle aussi des cicatrices invisibles sur les yeux. Les mauvaises graisses, l'excès de sucre et de sel déclenchent des inflammations silencieuses dans le corps, et les yeux figurent parmi les premiers organes touchés. Les vaisseaux microscopiques qui irriguent la rétine deviennent fragiles, sujets à de micro-hémorragies qui passent inaperçues. Des zones aveugles minuscules se forment alors, comme des ombres invisibles qui s'étendent peu à peu dans le champ visuel. Le sommeil perturbé est un autre facteur dont on parle rarement.
Quand nous dormons mal, la circulation du fluide oculaire se dérègle et des structures vitales comme le nerf optique ne reçoivent plus l'apport nécessaire. Cette faiblesse ouvre la voie à des affections comme le glaucome qui se développent sans prévenir. Il est terrifiant d'imaginer que des nuits de mauvais sommeil, accumulées pendant des années, puissent décider de la différence entre voir et plonger dans l'obscurité. Et voici une révélation encore plus dérangeante. Le marché des compléments alimentaires et vitamines pour les yeux. Des emballages colorés, des slogans rassurants, des promesses de protection quasi magiques, mais la réalité est tout autre. Derrière certains de ces produits se cache un détail inquiétant. Un excès ou une mauvaise utilisation de certaines substances peut avoir l'effet inverse. Au lieu de protéger, il surcharge les yeux et accélère les processus dégénératifs. Ce genre d'information n'apparaît jamais dans les publicités. Au mieux, elle figure en caractères minuscules, dissimulée comme un secret honteux. Je me souviens d'un témoignage entendu il y a des années, lors d'une conférence discrète sur la santé oculaire. Un homme nommé Augusto, âgé de 67 ans, raconta comment il pensait avoir trouvé la solution parfaite pour sa vue. Sa lecture devenait moins nette, et après avoir vu des publicités prometteuses, il commença à prendre un complément importé, censé apporter des résultats presque miraculeux. Les premiers mois, il crut constater une amélioration. Il lisait plus facilement, conduisait la nuit sans gêne. Mais petit à petit, quelque chose d'étrange se produisit. De petits points noirs apparaissaient et disparaissaient dans son champ visuel, comme des taches fantomatiques. Inquiet, Augusto consulta à nouveau son ophtalmologiste. Les examens de routine ne révélèrent rien d'anormal. Pourtant, les symptômes persistaient et s'intensifiaient. Ce fut par hasard qu'il tomba sur un forum académique en ligne où il découvrit une étude oubliée publiée des années plus tôt. Elle décrivait les effets secondaires rares de certaines combinaisons d'antioxydants à forte dose. Les symptômes correspondaient parfaitement aux siens. C'était comme s'il avait trouvé un dossier secret, enterré sous des montagnes d'informations sans importance. Ce qui l'effraya le plus, ce n'était pas seulement de réaliser que son complément fétiche pouvait le détruire, mais de comprendre que personne ne l'avait averti, ni les médecins, ni les vendeurs, ni les fabricants. L'histoire d'Augusto illustre une réalité plus vaste. Il n'est pas dans l'intérêt de certains acteurs de révéler toute la vérité, car des milliards circulent autour du marché des lunettes, des chirurgies et des compléments. Tant que le public croit qu'il suffit de solutions rapides, la vérité complexe reste cachée. Le résultat est glaçant. Des milliers de personnes avancent à l'aveugle vers un gouffre visuel, dupées par des promesses trompeuses qui nourrissent le déclin au lieu de l'arrêter. Et il ne s'agit pas uniquement de produits. Même certains traitements bien établis portent leur part d'ombre. Il existe des témoignages de patients qui, après une chirurgie de la cataracte réussie en apparence, commencèrent à percevoir d'étranges distorsions visuelles. Ce qui devait être le début d'une vie plus claire se transforma en une obscurité nouvelle, subtile, incompréhensible et difficile à corriger. Ces effets secondaires ne figurent presque jamais dans les brochures ou les discours rassurants. Ils demeurent relégués à des publications techniques que personne ne lit, comme les fragments d'un livre interdit. Ce schéma de silence se répète dans tous les domaines. Écran, alimentation, sommeil, compléments, intervention médicale. Chaque pièce semble isolée, mais ensemble, elles composent un puzzle inquiétant. Et le vrai ennemi de la vision n'est pas seulement le temps qui passe, mais l'accumulation de ces choix invisibles. Le plus glaçant, c'est que, dans bien des cas, ce silence n'est pas dû à l'ignorance, mais à la convenance. Il est plus rentable de vendre des solutions rapides que de dévoiler la racine du problème. Alors une question s'impose. Combien de personnes s'appuient aujourd'hui sur des pratiques qu'elles croient sûres, mais qui détruisent en secret leur vue? Combien, comme Augusto, avalent chaque jour leurs gélules colorées, persuadées par le marketing, sans deviner qu'elles contiennent peut-être la graine de leur propre fragilité visuelle? Cette impression est celle d'un jeu truqué où les pièces les plus importantes sont cachées au grand public. Et la vérité la plus cruelle, c'est que cette menace ne frappe pas de façon spectaculaire.
Elle ne surgit pas dans une douleur brutale, ni dans un effondrement immédiat. Elle se glisse lentement, rongeant le champ visuel pas à pas, jusqu'à ce qu'un jour, la personne découvre qu'elle a déjà perdu plus qu'elle n'aurait jamais imaginé. Et alors, il est trop tard. C'est dans ce silence que réside le véritable danger. Et lorsqu'on croit avoir enfin découvert la pire des vérités, il reste toujours quelque chose d'encore plus sombre, tapi dans l'ombre, attendant d'être révélé. À mesure que nous progressons dans ce labyrinthe de vérités cachées, une conclusion s'impose. La vision, après 60 ans, est comme une corde raide tendue au-dessus d'un abîme. D'un côté, certaines habitudes peuvent prolonger la clarté. De l'autre, des menaces invisibles attendent le moindre faux pas pour plonger les yeux dans l'ombre. Chaque geste devient alors une décision cruciale. Avancer vers la lumière ou basculer vers la chute. Les études médicales évoquent volontiers les bénéfices d'une vie équilibrée. Une alimentation riche en légumes colorés, plein de lutéine et de zéaxanthine, nourrit les cellules oculaires. Le poisson gras, source d'oméga 3, protège la rétine et améliore la microcirculation. L'exercice régulier stimule le flux sanguin, offrant à l'œil oxygène et nutriments essentiels. Ces conseils ressemblent à une promesse rassurante, l'idée que, par discipline, il serait possible de tenir la dégénérescence à distance. Mais derrière chaque lumière se cache une ombre. La même lumière du soleil qui peut réguler nos rythmes biologiques devient, lorsqu'elle est excessive, un poison qui brûle lentement la rétine. Les antioxydants vantés dans les magazines peuvent, en surdose, provoquer l'effet inverse et déclencher des inflammations destructrices. Même la marche quotidienne, bénéfique pour le corps, peut exposer les yeux aux poussières fines et polluants invisibles des villes, des particules capables de ronger la cornée comme du papier de verre microscopique. C'est une ironie cruelle. Chaque solution a son revers, chaque bénéfice porte une menace. Le terrain est instable, comme si la santé visuelle après 60 ans reposait sur un fil fragile. Et c'est dans ce climat incertain qu'apparaît le concept du tigre, seuil critique. Ce seuil est une frontière invisible, dont parlent certains spécialistes à voix basse. Il ne dépend pas seulement de la génétique ni du hasard. C'est une limite biologique. Au-delà, les dégâts s'accumulent plus vite que la capacité naturelle du corps à les réparer. Avant ce point, l'œil peut encore lutter, se défendre, compenser. Après, la chute est rapide et presque toujours irréversible. Le plus inquiétant, c'est que ce seuil n'est pas visible. Aucun examen de routine ne l'indique clairement. Il ne se révèle que lorsque le mal est déjà fait. Et pourtant, il existe des indices, des signaux discrets, fragiles, que beaucoup ignorent. Une adaptation plus lente entre lumière et obscurité. Une difficulté nouvelle à suivre un objet en mouvement. Des couleurs qui paraissent ternes, comme si le monde perdait peu à peu sa vivacité. Individuellement, ces signes semblent anodins. Ensemble, ils dessinent un avertissement. La frontière approche. Prenons l'exemple d'un homme qui croyait avoir fait tout ce qu'il fallait. À 62 ans, il remarque que lire un simple mode d'emploi demande un effort inhabituel. Il se dit que c'est la fatigue. 2 ans plus tard, il réalise que les mots d'un livre se brouillent. À 67 ans, il peine à reconnaître le visage d'un proche. Aucun médecin ne l'avait prévenu qu'il était déjà passé de l'autre côté du seuil critique. Et à ce stade, il n'y avait plus de retour. Ce genre d'histoire n'est pas rare. Elle se répète dans des milliers de foyers, dans des salles d'attente silencieuses, où les diagnostics tombent comme des sentences. Des hommes et des femmes qui pensaient être protégés découvrent brutalement que rien n'a suffi, comme si l'ennemi avait toujours été là, tapi dans l'ombre, attendant l'instant de frapper. Mais ce seuil n'est pas qu'une affaire de biologie, il est aussi psychologique, car la peur de perdre la vue est si grande qu'elle paralyse. Beaucoup repoussent les consultations, se persuadant qu'ils ont encore du temps. D'autres se laissent séduire par des promesses de compléments miraculeux, repoussant les vrais traitements. Cette hésitation, cette confiance dans les fausses solutions, accélère la progression vers la cécité. Chaque jour d'inaction est un pas supplémentaire vers la pénombre. Et derrière cette ignorance se cache quelque chose de plus sombre, le silence des institutions.
des rapports qui minimisent les chiffres, des recherches enterrées, des données édulcorées. Pendant que le grand public se berce d'illusions avec des lunettes et des slogans publicitaires, la vérité, elle, reste verrouillée. Car franchir le seuil, c'est comme tomber sans alerte. Pas de douleur soudaine, pas de cri, seulement une prise de conscience brutale. Le monde devient brumeux, les contours s'effacent, les couleurs se dissolvent, et il est trop tard pour revenir en arrière. Voilà le destin silencieux de millions de personnes, même celles qui croyaient avoir pris toutes les précautions. Pourtant, certains gardent encore une lueur d'espoir. Ajuster son mode de vie, veiller à son sommeil, protéger ses yeux des écrans, choisir une alimentation vivante, tout cela peut repousser l'échéance. Mais même cet espoir est fragile, car rien n'est garanti. Ce qui marche pour l'un peut échouer pour l'autre. Ce qui protège aujourd'hui peut se transformer en menace demain. Préserver sa vision ressemble à avancer dans un brouillard dense. On ne sait jamais si le prochain pas mènera sur un sol ferme ou dans un gouffre. Et c'est peut-être là le vrai cauchemar. Personne ne sait quand la ligne sera franchie. Pour certains, elle se trouve à des décennies de distance. Pour d'autres, elle est si proche qu'ils pourraient déjà l'avoir dépassée sans le savoir. Il existe un point de non-retour, et presque personne n'ose en parler. Nous voilà arrivés au moment où toutes les pièces du puzzle s'assemblent. Depuis le début, nous avons parlé de signaux discrets, de menaces invisibles et de risques tapis dans la routine. Mais il est temps de dévoiler la vérité ultime. Après 60 ans, ce n'est pas seulement le temps qui décide si vous conserverez votre vue ou si vous basculerez dans l'obscurité. Une toile de facteurs silencieux, presque toujours ignorés, détermine qui réussira à préserver la clarté et qui franchira, sans s'en rendre compte, le seuil irréversible. La médecine classique préfère simplifier. Elle explique la perte de vision par le simple vieillissement naturel. C'est plus rassurant, plus facile à admettre. Mais ce que nous avons vu ici révèle une autre réalité. La vision peut être préservée, parfois bien plus longtemps qu'on ne le pense, mais uniquement si l'on affronte ces ennemis invisibles qui se glissent dans notre quotidien. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement la capacité de lire un livre ou de reconnaître un visage, c'est le pouvoir de continuer à voir le monde dans toute sa plénitude, les couleurs, les paysages, les souvenirs. La vérité finale est dérangeante. Il n'existe ni pilule miraculeuse, ni complément magique, ni solution rapide qui puisse garantir une protection totale. Ce qui existe, ce sont des choix, petits, constants, répétés jour après jour. Dormir suffisamment, limiter l'exposition aux écrans, se protéger d'une lumière trop agressive, manger des aliments réels, non transformés. Ces gestes n'apparaissent pas dans les publicités tape à l'œil, mais ce sont eux qui retiennent l'approche du seuil critique. Et pourtant, il faut dire une chose sombre que personne n'aime entendre. Même ceux qui font tout comme il faut ne sont pas totalement à l'abri. La biologie suit parfois son propre cours. Voilà le tabou. Voilà ce que presque personne n'ose avouer. Il est inconfortable d'admettre que nous n'avons pas le contrôle absolu. Mais c'est précisément pour cela qu'il faut agir avant que l'ombre ne progresse trop. La ligne invisible existe, et même si nous ne pouvons pas l'effacer, nous pouvons choisir le rythme auquel nous nous en approchons. Derrière ce silence se cache un système. Lunettes, chirurgie, traitements, compléments. Ce marché pèse des milliards. Tant que le public croira que ces solutions suffisent, la machine continuera de tourner. Mais ce que vous avez entendu ici entr'ouvre un voile. L'obscurité ne surgit pas d'un coup. Elle avance par étapes, doucement, en silence. Ceux qui n'écoutent pas perdent le prix. Ceux qui écoutent peuvent gagner ce que beaucoup considèrent impossible, du temps. Parfois des années de vision claire. Voici la révélation que peu osent formuler. La vue ne disparaît pas d'un seul coup. Elle s'effrite en fragments. Et chaque décision après 60 ans peut accélérer ou ralentir ce processus. Il n'existe aucune promesse absolue, mais il existe un pouvoir, celui de la conscience. Et c'est cette conscience qui sépare ceux qui franchissent le seuil sans le remarquer, de ceux qui se battent jusqu'au dernier instant pour garder la lumière. La suite dépend de vous. Mais souvenez-vous, ignorer les signaux, croire aux fausses solutions, peut coûter plus que la clarté visuelle. Cela peut vous priver du futur.
Si vous êtes arrivé jusqu'ici, prouvez que vous ne laisserez pas l'obscurité voler votre lumière. Écrivez dans les commentaires « Je veux voir jusqu'au bout ». Ce n'est pas un simple mot, c'est une déclaration de guerre au silence qui nous condamne. Car, au fond, le choix entre la lumière et l'ombre est plus proche que vous ne l'imaginez. Et la question est simple. Quand viendra votre tour de faire face au seuil, serez-vous prêt ou serez-vous englouti par l'obscurité?